Je pense que déjà le PSG a besoin d'un défenseur central et d'un latéral, mais il y a un défenseur qui m'intéresse, c'est Naïef Aguerre, qui était à Rennes en Ligue 1, qui joue aujourd'hui à West Ham. West Ham veut s'en débarrasser, il semblerait. Donc, pourquoi pas le rapatrier, parce que j'ai adoré ce joueur. Je dirais Pedro Porro de Tottenham parce que ça fait plusieurs saisons qu'il fait les bonnes saisons justement. Il est efficace, il est fiable et je pense que ce serait un bon défenseur pour Paris. J'ai Joao Cancelo en nom à Manchester City, mais qui devrait apparemment aller à Al Hilal en Saudi Pro League. Mais je pense que ça aurait été un bon renfort parce qu'il y a vraiment des manques, que ce soit en latéral gauche ou droit. Je partirais sur Cristiano Romero, l'Argentin qui joue à Tottenham et qui a été excellent ces 2 dernières saisons et surtout il marque sur corner. Ce dont on a besoin sont des arrières latéraux capables de suppléer tantôt Nuno Mendes, tantôt Hakimi. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas ces joueurs-là. Bernardo Silva, parce que c'est un serpent de mer et que c'est un joueur incroyable, et que j'aurais bien quand même voulu le voir dans ce milieu de terrain. Je resterai sur Bruno Guimaraes qui apporte de la fiabilité, qui apporte de l'impact et je trouve qu'il manque encore un peu d'impact physique dans ce milieu du PSG. Milieu, pas de recrue, je pense qu'on est assez complet avec l'arrivée de Joao Neves. Si je peux dire une recrue, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'effectif, c'est Seny Mayoulou, le jeune milieu du PSG qui a 18 ans, qui est apparu un peu la saison dernière à 8 reprises. En milieu de terrain, je partirais sur Yves Bissouma, le jeune malien qui est à Tottenham également. Il a été vraiment discret il y a 2 ans et là il commence à prendre du niveau. Je pense que c'est quelqu'un d'intéressant. Aujourd'hui, il aurait été intéressant d'avoir un joueur en plus, peut-être avec un gabarit un petit peu plus étoffé, capable aussi de résister aux batailles que vont nous offrir et la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs. Et aujourd'hui, force est de constater que dans notre effectif, de joueurs comme ça, on n'en a pas. En attaque, j'en avais déjà parlé, mais moi j'ai une petite préférence pour notre ami Lautaro Martinez, l'Argentin qui joue à Milan. Je vais vous surprendre mais je pense qu'il ne faut pas d'attaquant. Luis Enrique n'aime pas jouer avec des numéros 9. Je pense que le PSG aujourd'hui a ce qu'il faut et je ne suis pas sûr que prendre un 9 pour prendre un 9, ce soit bénéfique pour le club. Eh bien, en attaque, je prendrai personne. Pareil, j'attendrai le retour de Gonzalo Ramos dans 3 mois. On a vu que ça marchait bien avec Marco Asensio en faux neuf. Il y a Randal Kolo Muani, il faut lui donner aussi de la confiance. Et je pense que recruter un attaquant d'ici la fin du mercato, ça serait un peu chamboulé, ce qui marche bien depuis le début de saison. Je partirais sur Ademola Lookman. Alors je sais, on en a parlé, mais c'était quelqu'un que je suivais depuis un petit moment. Et avec l'Atalanta, il a joué aussi bien en neuf que sur l'aile. Pour moi, c'était une recrue intéressante. Un attaquant d'un standing supérieur, avec peut-être plus de référence. Si moi je devais avoir la chance d'interviewer une personne, évidemment Javier Pastore. Edinson Cavani. Moi, j'interviewerais bien Ronaldinho. Alors c'est pas du tout sexy, mais je vais partir sur Fabian Ruiz. S'il y a une interview à faire aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est celle de Luis Enrique. Est-ce que tu t'attendais à ton arrivée au Paris Saint-Germain de recevoir un tel amour des supporters lors de ton départ à la fin de ta carrière? Edinson, pourquoi un tel silence? Je lui demanderais est-ce que ça lui plairait de jouer dans ce PSG-là, version Luis Enrique. J'aimerais bien savoir ce qui lui a manqué au PSG pour ne pas faire les performances qu'il a fait pendant l'Euro avec l'Espagne. Et Luis Enrique, comment as-tu fait pour transformer littéralement cette équipe? L'homme du début de saison, je dirais le coach Luis Enrique parce que 10 buts en 2 matchs, il a réussi à concerner tout le monde. C'est que le début de saison, bien évidemment. Mais je trouve qu'il est sur sa lancée de la première saison, donc je dirais le coach Luis Enrique. Je vais dire, alors j'aurais pu dire Vitinha, j'aurais pu dire Barcola, je vais dire le petit Mbaye, parce que c'est la petite révélation. Il a joué lors des 2 matchs contre Le Havre et contre Montpellier, et voilà, c'est la révélation de ce début de saison. Je vais dire le collectif parisien, parce que ce qu'on a vu sur les 2 premiers matchs, que ce soit face au Havre ou contre Montpellier, c'est un esprit collectif, 11 joueurs qui jouent ensemble. Bradley Barcola, même si c'est pas le seul, parce qu'on a pu voir, c'est enfin un vrai collectif. Le joueur à Paris de ce début de saison, c'est indiscutablement Barcola. D'abord parce que ses performances le prouvent, le nombre de buts marqués,